cette manipulation et tous ces acteurs politiques ou acteurs de la société civile qui continuent à abuser de la souffrance de la population pour continuer à l'induire en erreur. On ne peut pas dire qu'on est avec le gouvernement ou on est une société civile qui prône pour la paix, mais qu'on soit tout le temps derrière des décisions qui en réalité ne font qu'aggraver la situation sécuritaire dans les Kivu et particulièrement dans les Grands Nord. Et même à Ituri, c'est pareil. Alors qu'il y a déjà une résolution qui demande aux armées étrangères de dégager notre pays, notamment l'armée ougandaise, mais que ces régimes continuent à maintenir l'armée ougandaise chez nous. Pourquoi faire? Pourquoi on ne peut pas s'occuper de notre armée avec les vidéos que nous voyons des militaires mal nourris, mal habillés? Alors vouloir aujourd'hui, parce qu'il y a un gouvernement en formation ici, je sais pas moi comment ils appellent ça, de l'Union nationale, que les acteurs encore entrent dans ça, pour qu'on se serve de cette population de Beni et Lubero pour qu'ils disent nous ne voulons pas que les Ougandais partent. Mais ils vont partir, c'est pas leur pays. Et puis, quel est le bien? Le monitoring renseigne bien, même l'entrée du M23 dont on parle. C'était avec l'aide des UPDF. Pourquoi ils sont sains à Beni et Lubero? Et à quoi ils le seront? Parce que même les tableaux macabres des morts depuis qu'ils sont entrés n'étaient pas à la baisse. J'avais bien à ceux qui célèbrent que c'est avec eux qu'il y a la paix. Mais pour combien de temps? Est-ce que les EDF ne sont plus là? Pourquoi on continue à se servir de la population? Moi, je crois que si on veut donner la chance à la paix chez nous, c'est de rentrer dans cette dernière résolution qui demande à toutes les armées, nous, notre chef a demandé que ce soit toutes les armées étrangères qui quittent notre pays, que nous formions notre propre armée. S'il y a des choses à refaire, c'est aux Congolais maintenant de se mettre ensemble s'il y a un dialogue et que ça soit sincère et pas cette stratagème où on est en train de vouloir ici recruter des gens pour entrer dans ce gouvernement soi-disant de l'unité nationale alors que les M23 occupent déjà des provinces et qu'ils menacent d'occuper d'autres. Alors on est dans quoi? Et Kabutembo serait en train de dire à la population, si les Ougandais partent, c'est fini pour vous. C'est fini comment? Parce qu'on est à l'étape où on doit mettre fin à la guerre. C'est la dernière résolution. Et que tous les rapports qui ont toujours démontré que les UPDF ont assisté les M23. Pourquoi on veut que les UPDF restent chez nous? Ils doivent partir et toutes les autres armées doivent partir et tous ces groupes armés doivent déposer les armes. On n'est plus à ce temps-là. La solution n'est pas militaire. On doit le dire combien de fois? Pour moi, c'est une juste manipulation de ceux qui se disent acteurs. C'est la même qui était là pour dire que les Ougandais doivent venir, c'est eux qui vont exterminer les EDF. Mais on a continué à tuer les gens. Mais entre-temps, le pillage de nos ressources ont continué à être là et c'est à faveur de l'Ouganda. Pourquoi d'autres savent voir ça? Mais il y a que nos politiciens de chez nous et les acteurs de la société civile, peut-être certains, qui eux croient que c'est des forces étrangères qui doivent pacifier chez nous. Lorsque nous n'avons plus de route, nous n'avons plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de l'État. Même le dernier député national ou congressiste américain qui était là, il a fait un constat sombre sur la situation. Il n'y a plus d'État. En réalité, les gens sont flagellés, d'autres sont tués, comme on veut. On veut vraiment de la présence des armées étrangères dans notre pays. Et jusqu'à Zaka, on comprendra que nous devons nous cesser de manipuler une population qui souffre et que les politiciens doivent commencer à être responsables. Que désormais, pour qu'il y ait la paix, je pense qu'il faudrait plus que toujours tous ces gens qui ont pris les armes, qui choisiront d'entrer dans le gouvernement ou qui encouragent les groupes armés au lieu de les encourager à aller faire des formations militaires et académiques. Voilà, c'est une manipulation et c'est malheureux que ce soit notre population profitant de sa naïveté, profitant de sa souffrance, qu'on amènera toujours dans les velléités de ces